on parle de l'organisation Toastmasters en tant que telle. Pour ceux qui, puis je vois sur l'appel, on a des gens d'expérience ici. Je n'ai pas la prétention de connaître tout le monde personnellement, mais je dirais que je connais quand même pas mal, un bon 80% des gens qui sont là dans cette salle en français ce soir. On sait que lorsqu'on parle, lorsqu'on veut faire la promotion de Toastmasters à notre réseau, à nos collègues de travail ou peu importe, c'est souvent, on a à expliquer pas mal, on a à se forcer pour expliquer c'est quoi l'organisation Toastmasters. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'organisation. C'est pour ça qu'on peut dire que Toastmasters est un secret bien gardé. Toutefois, personnellement, ce que je me suis aperçu avec le temps, c'est qu'à l'intérieur de Toastmasters, le leadership est un secret trop bien gardé. Parce que trop souvent, on associe le leadership à un poste de direction, à une responsabilité, que ce soit à l'intérieur du bureau de direction du club, que ce soit à l'intérieur du district ou même plus haut. On pense que c'est ça le leadership et on ne réalise pas que le leadership à l'intérieur de Toastmasters, bien, dans le fond, c'est la recette secrète qui fait que l'organisation fonctionne depuis plus de 95 ans maintenant. Et cette réalisation-là m'est venue en 2011 à Las Vegas. Je vous explique. J'ai eu le privilège en 2011, cette année-là, d'assister à ma première convention internationale de Toastmasters qui avait lieu, comme l'image le montre, à Vegas. Et en 2011, c'était l'année où Toastmasters a lancé son fameux Where Leaders Are Made, où se forment les leaders. Et ils ont expliqué pourquoi tout ça faisait partie d'un plan quinquennal où ils refaisaient toute l'image de marque, le branding. Et Toastmasters, à ce moment-là, le conseil d'administration expliquait que l'aspect du leadership, que d'abord et avant tout, Toastmasters n'est pas, ça peut sembler surprenant, n'est pas une organisation de communication à la base. Oui, puis 99,9%, on a tous joint cette organisation-là, moi le premier, pour améliorer nos habiletés en communication. Ceci étant dit, ce qui fait que le programme fonctionne depuis toutes ces années-là, c'est grâce au leadership. Et ce qu'on va voir dans nos conversations, dans notre discussion ce soir, dans les prochains 45-50 minutes, c'est que oui, ça prend des gens pour occuper différentes positions dans l'organigramme, dans l'organisation, puis ce sont de belles opportunités de leadership. Mais d'abord et avant tout, le leadership chez Toastmasters, c'est beaucoup plus une attitude, un état d'esprit, puis une façon de faire les choses. Alors, et c'est pour ça que maintenant, ce qu'on appelle le tagline, la phrase qui définit Toastmasters, c'est « Où se forment les leaders ». Alors, prenez un 30 secondes, là, puis juste amorcer une petite réflexion personnelle, puis on va participer un peu sur qu'est-ce que c'est pour vous en une phrase, plus ou moins, là, le leadership. Prenez le temps d'y penser, puis on va discuter de ça un peu. S'il y en a qui commencent à avoir des éléments de réponse, là, mais sentez-vous bien à l'aise d'ouvrir votre micro et de partager. Moi, j'ai envie de commencer en disant que c'est le goût, le plaisir de suivre quelqu'un. OK. Fait que pour toi, le leadership, pour toi, personnellement, c'est le plaisir de suivre quelqu'un. Non, mais dire quelqu'un qui est un leader par rapport à moi, là, c'est à cause qu'il est un leader positif, j'ai envie de le suivre. Okay. Fait que pour toi, si on renverse ta phrase, pour toi, tu définis quelqu'un qui est un leader parce que tu as du plaisir à le suivre, c'est ça? C'est ça. Super, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres définitions, d'autres... Peut-être de... Je ne sais pas si ça rejoint... transmettre ma motivation aux autres. Okay. Donc, toi, Yvon, quand tu as une motivation puis quelque chose qui t'allume, pour toi, exercer du leadership, c'est que tu es capable de transmettre ça aux autres. Oui. Dans une optique, j'imagine que tu les mobilises puis qu'ils te suivent. Oui, c'est ça. Okay. Parfait, merci. On avait Louise aussi. Oui, moi, je pense que c'est un membre qui enseigne, qui guide et qui supporte l'autre membre, qui avance dans son cheminement. Oh, j'aime ça. J'aime ta belle triade, ta règle de 3. Donc, enseigne, c'est un élément vraiment communication,
Ensuite, tu as dit qui guide, Guide. guide. C'est bon, il y je a le une guide, vision là-dedans, il y a une dans direction. puis qui supporte, je supporte le membre dans son cheminement vers cet Oui. objectif. Bravo, j'aime ça. Est-ce qu'il y a une autre définition? Thierry? Ouvre ton micro, Ah. Thierry. Il est pourtant ouvert, son micro. Je ne sais pas où on l'entend pas. Ah, ça s'en Bon. vient. Veux-tu y aller en attendant, Gabriel? Ouais, en fait, c'était des mots-clés, mais je pense que en fait, là, sérieusement, là, on répète souvent, on entend ce qui nous est dit fréquemment. Je veux dire, comme mobilisation, motivation, vision, communication, engagement. Après, c'est bon, hein? C'est toujours les mêmes choses, là. Donc, parfait. Thierry? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, super. Je disais, c'est un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui inspire, c'est-à-dire qu'il est capable d'inspirer une personne ou un groupe de personnes pour atteindre un objectif. Pour atteindre un objectif. Parfait. Donc, ça prend à la base un objectif, ça prend un groupe de personnes, évidemment, et on inspire ces gens-là pour justement se diriger puis atteindre cet objectif-là. Exact. Parfait. Alors, toutes vos définitions sont bonnes et ce que je vais faire ce soir, bien humblement, c'est peut-être élargir aussi la perspective en vous amenant, comment dire, d'autres éléments qui vont venir nourrir encore plus votre vision du leadership. Dans mon cas, à moi, la définition que j'aime donner du leadership, si j'ai à la résumer en une image seulement, c'est de réduire l'écart. Et ça, c'est là que j'insiste. Et une de mes grandes missions depuis plusieurs années, en particulier dans mes activités professionnelles, c'est de faire réaliser aux gens que tu n'as pas besoin d'un titre pour être un leader. Si tu as un titre, parce que dans un organigramme donné, que ce soit dans tes activités professionnelles, corporatives, ou n'importe quel autre organisme à but lucratif ou non lucratif, tu as décidé de t'investir puis d'engager dans l'organisation parce que tu veux faire avancer les choses, oui, c'est une opportunité de leadership. Oui, tu as à exercer du leadership et toutes les définitions que vous avez données jusqu'à présent sont toutes bonnes et toutes utiles et même, à la limite, nécessaires. Ceci étant dit, à la base, on n'a pas nécessairement absolument besoin la plupart du temps d'un groupe pour exercer ou pour avoir l'opportunité d'exercer du leadership. Ça commence par soi-même. Ça, on va le voir tantôt. Et si je reviens à ma définition, le leader va voir quelqu'un qui est là et dans sa vision des choses, va voir qu'il pourrait être là et par ses paroles, par son écoute, par son attitude, par sa façon de faire les choses et son comportement, sans égard au titre, va faire en sorte qu'on puisse réduire le plus possible l'écart. Okay. C'est ça, le leadership. Si on revient à ce qui nous unit tous ce soir, nos clubs Toastmasters, peu importe que vous ayez un rôle ou non dans le bureau de direction ou au district, que vous ayez un titre ou non, tous et chacun, on peut faire ça sans exception. De là, l'image de marque de Toastmasters qui dit où se forment les leaders. Alors, quand on réalise ça, puis vient le temps après ça d'occuper une responsabilité, que ce soit à notre club ou au district, bien déjà, on a une longueur d'avance, puis on a les outils, justement, on a cet état d'esprit-là pour être capable d'en faire plus. Alors, regardons maintenant l'organigramme de Toastmasters. On a, puis on peut le faire, on peut le voir de différentes façons. Tout commence par un membership. On joint comme membre. Et évidemment, on fait partie d'un club. Les clubs sont divisés en secteurs. Les secteurs sont regroupés en divisions. Les divisions, évidemment, sont regroupées en districts. Je n'ai pas fait le décompte dernièrement, mais je suis à une époque là, où on était une centaine de districts, plus ou moins, à travers la planète. Les districts sont regroupés en régions. Tout ça est géré par un bureau de direction,
un conseil d'administration de Toastmasters et évidemment, il y a le personnel de Toastmasters, qu'on pourrait dire en bon anglais, le staff, les employés rémunérés de Toastmasters qui sont maintenant rendus au Colorado. Alors, ça, c'est tout l'organigramme et à tous ces niveaux-là, sauf à moins que vous vouliez devenir employé de Toastmasters salarié, là, mais à tous les autres niveaux, il y a moyen d'avoir des opportunités de leadership. Regardons la base maintenant au niveau du club. Qui ici, présent ce soir, là, un petit sondage vite, là, éclair, est membre d'un bureau de direction du club ou aspire à l'être? Daniel et Linda, Louise, Gabriel, Yvon, es-tu présentement membre d'un bureau de direction? Ben, je suis VP formation à Québec, oui. Bon, ben, tu l'es, parfait. Et Thierry? Parfait. J'ai été VP formation. Tu as été VP formation. Tu étais en ANSIC, toi, je pense, hein? Je suis aux explosifs de Laval. C'est Oui, ça. c'est ça. J'avais été faire un discours à ton club. Pour ça, tu me disais de quoi? Parfait. Alors, ce qu'il faut considérer lorsqu'on parle du leadership au niveau du club, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. D'ailleurs, comme dirait mon grand-père, dans mon temps, j'ai joint Toastmasters en 2003 et le matériel de support, là, les ressources que Toastmasters nous fournissait pour exécuter notre rôle au sein du bureau de direction du club, on avait un manuel par rôle. Alors, le président ou le président sortant du club recevait dans sa boîte à mal une grosse enveloppe là, bien épaisse. Là. Il y avait un manuel pour le huissier. Il y avait un manuel pour le secrétaire, pour le trésorier. Il y avait 7 manuels, un par rôle, plus les autres ressources, là, les autres dépliants. Et une année, ce qu'ils ont commencé à faire, puis je pense que ça a coïncidé justement avec le fameux 2011 Where Leaders Are Made, où se forment les leaders, c'est qu'ils ont rebrandé, ils ont refait l'image de marque de toute l'organisation et tous les rôles maintenant sont dans le même manuel qui maintenant doit être un PDF téléchargeable en ligne. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Tout ça pour dire que chaque rôle sur le bureau de direction du club, évidemment, est distinct quand on parle du mandat spécifique, si on veut, de chaque rôle. Ceci étant dit, un peu comme tous les membres de notre corps, là, vous savez, parfois, là, vous vous pétez une petite orteille sur le coin d'une table, là, puis ça fait mal jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Là. Bien, tous les membres de notre corps sont importants et c'est la même chose avec les membres d'un bureau de direction du club. C'est un travail d'équipe et ce qui fait que, je vais vous donner un exemple. Dans le district présentement, Frank a parlé des 2 clubs là, en intro qu'il faisait partie et il a parlé d'Avancée Synergie, qui est le club dont Frank et moi, on fait partie. On est un des rares clubs dans tout le district qui a 20 membres et plus. On est même rendu à tout près, je pense, c'est 21 ou 22 membres. Et ce qui fait le succès de notre club, puis je vais vous donner en conclusion tantôt des statistiques pas mal alarmantes au niveau de l'organisation, c'est qu'on a une synergie. Notre club s'appelle non seulement Synergie, mais il y a vraiment une synergie au sein du club. On porte bien notre nom. C'est qu'on ne se gêne pas pour, comment dire, même si ce n'est pas notre rôle, supporter nos collègues dans leur rôle. Vous devriez voir le travail d'équipe que notre VP Relations publiques et notre VP Recrutement ont au niveau là, de les suivis, puis là, ils se challengent un l'autre. As-tu suivi un tel on avait un invité la semaine dernière, as-tu fait ton suivi avec? Puis là, c'est vraiment, là, on se pousse dans le dos de façon respectueuse, mais vraiment, comment dire, on ne se gêne pas là, de se dire les vraies choses, dans le respect, évidemment, sauf que ça fonctionne parce qu'on a, malgré la pandémie, puis malgré le fait qu'on est en ligne maintenant, ça fonctionne quand même. Ce qu'il faut réaliser, c'est que lorsqu'on est sur le bureau de direction du club, on n'a pas en tant que tel de pouvoir vraiment, comment dire, exceptionnel, à part le fait qu'on a un vote, lorsqu'il vient le temps de faire un vote au sein du club, on a le même seul et unique même vote qu'on aurait que si on serait un simple membre, entre guillemets. À ce moment-là, ça ne change pas. Il faut réaliser qu'au-delà du travail d'équipe, bien, ce sont nos membres qui nous ont mis là. Si on est sur le bureau de direction du club, bien,
c'est que ce n'est pas une autorité, ce n'est pas un pouvoir, c'est beaucoup plus une opportunité. C'est grâce aux membres qu'on est là. Puis gênez-vous pas lorsque vous êtes sur le bureau de direction pour demander de l'aide. D'ailleurs, Frank l'a dit, ce soir, on ne fera pas comme un TLI où on va vous expliquer là, vraiment tout en détail c'est quoi les rôles de chacun. Ce n'est pas une formation des officiers qu'on fait, mais c'est plus une prise de réflexion au niveau de la dynamique du leadership au sein de l'organisation. Mais je vais quand même, avant de passer au prochain point, vérifier s'il y a des questions ou s'il y a des défis que vous aimeriez peut-être partager, étant donné qu'on est un petit groupe dans cette salle-là ce soir, en termes de leadership au sein du club. Est-ce qu'il y en a qui ont des défis ou des choses que vous aimeriez partager? Excusez. Pour inciter quelqu'un à être dirigeant l'année prochaine, vous commencez par leur dire aux dirigeants, aux futurs dirigeants maintenant, c'est une opportunité, n'oublie pas, tu vas avoir la chance d'être sur le comité de direction. Oui. Mais ça, il faut les convaincre de ça. Oui. Parce que c'est pas tout le monde il faut les travailler pour embarquer dans le comité. Tu as un très bon point, Louise, puis merci de ton commentaire. Puis d'ailleurs, moi, ce que je leur dis souvent, c'est que pour le même montant de cotisation, parce qu'on joint cette organisation-là parce qu'on a des besoins personnels, soit professionnels, promotion, leadership, on a fait des présentations. Notre patron nous a dit que dorénavant, tu t'adresserais à des groupes ou à des clients. Il y a 1 million de raisons pourquoi on joint cette organisation-là. Puis là, on s'informe, puis on visite un club. Et là, on se dit, bon, ça coûte, je ne sais pas moi, 150 $ pour 6 mois ou peu importe, là, les cotisations varient d'un club à l'autre. Là, on se dit, ouais, finalement, c'est pas si pire, c'est pas cher. On joint. Et pour le même prix, c'est-à-dire le même investissement en termes d'argent, tu peux en obtenir encore plus pour ton argent si tu prends une position de leadership. Si tu sers ton club au niveau du bureau de direction, peu importe le rôle que tu vas prendre, tu vas maximiser ton investissement et ton apprentissage, puis ça ne te coûtera pas plus cher. Souvent, moi, c'est ce que je vais dire. Puis je vais même en parler dans ma fermeture tantôt, là, juste avant qu'on se quitte, c'est que que vous soyez employé, entrepreneur ou intrapreneur, ou peu importe ce que vous faites dans la vie, en particulier en 2021, avec ce qu'on vit depuis le mois de mars dernier, là, vous allez avoir une opportunité en or de vous démarquer au niveau de vos habiletés en communication et en leadership grâce à ce programme-là, Toastmasters, entre autres, et prendre une position, prendre une opportunité de leadership, que ce soit au club ou même au district qu'on va voir tantôt, c'est une façon d'aller chercher des outils de plus dans votre coffre d'outils qui vont faire en sorte que vous allez vous démarquer. Alors, je vais passer au deuxième volet que je voulais vous partager, toujours dans la même thématique, mais cette fois-ci au niveau du district. Mais juste avant, tous et chacun, sans exception ou presque, vous avez été, vous allez être sur le bureau de direction de votre club, vous allez avoir un rôle d'officier de club. Et encore plus ces temps-ci, depuis qu'on est en confinement, depuis qu'on a des contraintes au niveau confinement, puis les rencontres virtuelles, tout ça. Vous vous souvenez de cet appareil-là? Le téléphone. Vous n'avez pas idée comment ça peut être puissant. Vous n'avez pas idée comment ça peut faire une différence au niveau de la mobilisation de votre club. Quand je dis là, puis je vais le répéter souvent, puis je vais le radoter, que tu n'as pas besoin d'un titre, dans le fond, pour être un leader. Parfois, c'est juste une attitude, c'est entre tes deux oreilles, puis ça peut être de simples petits gestes comme prendre le téléphone et téléphoner à l'occasion un de nos membres ou quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, voir comment ça va. Puis la beauté de ça, là, c'est que c'est facile à faire. Le défi de ça, c'est que qu'est-ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Et c'est là qu'on oublie de le faire, puis que les semaines se changent en mois, les mois se changent en trimestres, puis ainsi de suite. Là, on s'aperçoit qu'on a perdu la moitié de nos membres, puis on se demande pourquoi. Essayez-le, cet outil-là, vous allez voir, c'est fou comment ça peut être efficace. Alors, regardons maintenant le district, comment ça fonctionne. Alors, il y a différents postes.
Si on part du haut, si on veut, là, de la première position, là, le top 3 qu'on pourrait appeler, communément appelé le trio, on a le directeur ou la directrice du district. On a en deuxième lieu la directrice de la qualité des programmes, qu'on pourrait comparer à un VP formation d'un club, c'est-à-dire en charge de la progression des membres, en charge des concours, en charge du programme, si on veut, mais au niveau du district. Et quelqu'un qu'on pourrait comparer comme la VP recrutement du club, qui est la directrice de la croissance des clubs ici. Tout de suite après va venir les relations publiques, ce qu'on appelle le Public Relation, le PRM, Public Relation Manager, c'est-à-dire la responsable des relations publiques. Il y a évidemment ce qu'on pourrait comparer à le ou la secrétaire, l'administration, les finances, le trésorier. Et après ça, dans la structure du district, il y a les divisions. Dans le district 61, il y a 8 divisions de A à I, en commençant par l'extrémité ouest, sud-ouest du district, Kingston, en montant. Fait que ça commence A, après ça, il y a B, vraiment dans l'extrémité Est. Là, on se rapproche. Il y a C, il y a D. Le West Island de Montréal, c'est F. Là, il y a eu un petit réalignement. Là, c'est peut-être pas tout le temps coupé avec précision au niveau géographique, mais les 3 grandes divisions de Montréal sont F, G, H. Et après ça, on s'en va à I, dans l'extrémité Est, qui est la division de Québec. Vous allez remarquer qu'il manque des lettres. C'est prévu, c'est que si on souhaitait à un moment donné avoir de l'expansion au niveau des clubs, et ça nous donnait la latitude de pouvoir ajouter une division, tout simplement. À la blague, ce qu'on aime faire, si on compare, on voit beaucoup de ça sur les médias sociaux, voici ce que ça a l'air le district, en commençant par les membres qui sont tous enthousiastes, et à l'extrémité, ben, on a le directeur du district qui a un air un petit peu plus sérieux. Alors, quand on parle de district, ça c'est particulier parce que dans l'organisation Toastmasters, sauf de très, très rares exceptions, les clubs sont souverains. Alors, si vous voulez vraiment avoir une opportunité de leadership, là, où ce que vous n'avez pas le pouvoir de congédier personne, vous n'avez pas le pouvoir de mettre personne dehors, vous n'avez pas le pouvoir de faire grand-chose dans le fond, le seul pouvoir que vous avez, c'est vos mots, votre attitude, votre comportement et vos efforts de mobilisation. Quand tu exerces une position et que tu as une opportunité de leadership au sein du district, c'est fou comment ça te donne des outils après ça que tu peux transposer dans ta vie, c'est-à-dire ta vie professionnelle ou en affaires, si tu es en affaires, si tu es un commerce ou quoi que ce soit. Parce que tu as un rôle de service, tu as un rôle de support et tu es juste là pour tenter d'influencer des choses, puis tu n'as aucun pouvoir de congédiement ou de tu ne peux rien changer dans le fond, là, à part que mobiliser et influencer. Alors, ce que je dis souvent quand on parle de district, c'est que on pourrait penser, puis souvent, on va l'appeler le comité du leadership. Comme là, très bientôt, là, ils vont se mettre en branle, ils vont commencer à faire des entrevues parce qu'au printemps, à la conférence du printemps, il va y avoir des élections, comme à chaque année. Et on a besoin de combler 8 positions de directeur ou directrice de division. On a besoin de combler des relations publiques, tout le petit organigramme que je vous ai montré là. Tout ça, on doit tenir des élections pour tous ces postes-là. Et ils vont l'appeler dans l'organisation le comité du leadership parce qu'ils doivent interviewer des gens puis s'assurer qu'il y ait des gens qui vont postuler pour toutes ces positions-là pour l'élection. En passant, les directeurs de secteur, eux, sont nommés. C'est-à-dire, vous pouvez soumettre, puis on va vous montrer le formulaire tantôt, vous pouvez soumettre votre nom pour devenir un directeur ou une directrice de secteur. Ceci étant dit, ce n'est pas un poste qui est électif. Il n'y a pas d'élection pour ce poste-là. C'est le district en tant que tel. Parfois, ça se fait en équipe, là, mais c'est ultimement à la fin de tout, c'est le ou la directrice du district qui va nommer, appointer, pour utiliser un anglicisme, les directeurs et les directrices de secteur.
C'est aussi, alors moi, ce que je dis, si je reviens à cet exemple-là, c'est que ce n'est pas une position de leadership, c'est une position de management, parce qu'on doit diriger les activités, on doit administrer, que ce soit les concours, les TLR, les formations, les rapports, tout ça. On doit administrer le district, la structure de l'organisation. On appelle ça, à tort, selon moi, une position de leadership. Il faut faire attention parce que c'est beaucoup plus une opportunité de leadership. Parce que si vous ne faites que le minimum dans cette position-là, c'est-à-dire faire vos rapports de visite, compléter le rapport, envoyer le rapport, organiser un concours de secteur et, comment dire, envoyer, parce que trop souvent, tu sais, je vous ai montré le petit téléphone tantôt, là, on est malheureusement une organisation de email. On n'est pas unique dans ce sens-là, c'est que beaucoup d'organisations, malheureusement, sont devenues des organisations de email. Alors, si vous faites juste le minimum, là, puis transférer des emails, malheureusement, vous n'aurez pas ou très peu amélioré votre leadership. Vous ne l'aurez pas amené à un autre niveau. Quand on a cette attitude-là de vouloir le bien des clubs, de vouloir, comme je disais tantôt, réduire l'écart entre on a un club qui est là, puis là, il pourrait peut-être être là, puis là, par nos actions, par nos comportements, par notre attitude, par nos interventions, on tente de faire changer des choses et de mobiliser et de motiver, comme disait Yvon, pour les amener à réduire l'écart. Bien là, on exerce notre leadership. Ça, là, s'il y a une chose, moi, que, comment dire, c'est pas une déception, mais presque, là, au niveau de la valeur du programme qu'on n'est pas capable encore de transposer dans notre vie corporative, dans notre vie professionnelle, c'est toutes les perles au niveau du leadership qu'on va chercher quand on exerce différentes positions dans l'organisation. Prenons juste le rôle de VP formation. C'est fou comment c'est un rôle de leadership. En fait, c'est le rôle de leadership par excellence dans toute l'organisation. Et je n'ai pas trouvé encore comment, mais on n'est pas capable de transposer ça dans un CV. Alors, quand je dis que c'est une belle opportunité de leadership, là, c'en est une, puis c'est ça que je veux dire. Et je reviens à ce que je vous disais tantôt. Si vous avez une position dans le district, je sais qu'il y en a ce soir qui en ont une, je reviens à l'image que je vous ai montrée au niveau du leadership, le leadership au niveau du club. Même chose au niveau du district. Essayez ça, ce petit appareil-là. C'est fou. Prenons même là, nos fameux téléphones intelligents. Là. C'est quand qu'on fait un appel téléphonique? C'est très rare. On est email, Facebook, Messenger, texte, tous les autres moyens. Et très rare qu'on va prendre le téléphone et composer le numéro à 10 chiffres pour appeler un de nos membres et dire « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. » Et c'est la même chose. Au niveau, j'ai trop vu depuis les dernières années des directeurs de secteur, des directrices de secteur ne faire que toute leur année, tout leur mandat de 12 mois, envoyer des emails, transférer des emails, puis manager, répondre à des emails. Je m'excuse, là, mais ce n'est pas ça, le leadership. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions maintenant sur ce deuxième volet-là au niveau du… Oui, Thierry. J'ai une question. Pour revenir à ce que tu disais sur l'usage du téléphone au niveau en ce qui concerne le directeur ou directrice de secteur, et oui, c'est ça, de secteur, est-ce qu'il faut appeler les membres ou il faut appeler les dirigeants, les leadership de club? La mobilisation, elle est à quel niveau? C'est une bonne question. Je dirais à la base, quand tu as un poste de leadership au sein de ton club, oui, tu peux appeler les membres une fois de temps en temps, surtout ceux que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, ou ceux que tu penses peut-être. Tu sais, je vais donner un exemple. Souvent, ça arrive dans presque tous les clubs. À notre club Avancée Synergie à Ottawa, on a comme deux noyaux de membres, si on veut. On a les vieux membres, entre guillemets, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là, dont des membres fondateurs. Et eux sont habitués avec la culture du club et vont prendre des rôles. Et là, on a les nouveaux membres qui viennent de joindre là, depuis, mettons, le printemps. On en a peut-être 6, 7, 8, je n'ai pas compté. Et ces membres-là sont plus gênés de prendre des rôles. Puis juste envoyer des emails, ce n'est pas assez. C'est que
quand vient le temps, là, je ne sais pas, moi, on a un disco qui a été cancellé parce que telle personne est tombée malade, exemple. Là, on a une place de disco pour la prochaine rencontre. Pourquoi ne pas prendre le téléphone, appeler un de ces nouveaux membres-là, voir comment ça va, comment on peut t'aider? Et ça tombe bien, il y a une opportunité pour toi. Tu pourrais faire un discours, exemple, ou tu pourrais prendre un autre rôle d'évaluation, quoi que ce soit. Le leadership, là, c'est un sport de contact. Ce n'est pas une game de email. Tu ne peux pas exercer du leadership et c'est très difficile de mobiliser par email ou sur le web ou peu importe. De temps en temps, là, il faut prendre le téléphone. Pour revenir sur ta question, si tu as un poste au district maintenant, je te dirais, on a juste 24 heures dans une journée, puis tu n'as pas le privilège de connaître peut-être tous les membres de tous tes clubs, c'est normal. Sauf que tu as la liste, par exemple, des officiers à tout le moins les présidents et les VP formation de tes clubs. Moi, je me dis, si tu fais juste te concentrer là-dessus, là, comme directeur de secteur, mettons, tu as 4 ou 6 clubs, et tu fais juste parler de façon régulière à toutes ces personnes-là, déjà là, tu vas mettre beaucoup de. Premièrement, tu vas te démarquer comme leader parce que personne ne le fait. Aussi surprenant ça peut être, là, personne ne le fait. Puis si tu te mets à faire ça, prendre le téléphone puis téléphoner les leaders de ton secteur, tu vas voir, ça va faire toute une différence. Tu as répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe au troisième volet? Non, c'était seulement un commentaire que je voulais faire, Raymond. Oui. Justement, c'est le tour de force. Le tour de force, c'est justement d'encourager les nouveaux membres à prendre des rôles ou bien à faire des discours, puis justement à les téléphoner, puis à les encourager aussi, leur dire hey, c'est bien ce que tu as fait, puis monte encore plus haut, il y a une autre marche. C'est ça, c'est le commentaire que je voulais faire. Effectivement. Merci, Yvon. Maintenant, je l'ai dit tantôt, il y a différentes façons d'exercer et de travailler puis d'améliorer nos habiletés en leadership puis d'avoir des opportunités de leadership au sein de l'organisation. Et on n'a pas nécessairement besoin, absolument, obligatoirement, d'occuper une position de leadership. On en a parlé tantôt, puis même vous, dans vos réflexions, puis dans ce que vous avez partagé en début de session, vous l'avez bien fait, vous aviez tous et chacun des bonnes réponses au niveau de qu'est-ce que ça peut être le leadership et comment on peut l'exercer à ce niveau-là. Je dirais, une des façons de le faire, c'est de réaliser premièrement que l'année passe vite, très vite. Et si vous avez cette position-là de leadership, cette opportunité-là, que ce soit au niveau du club ou au niveau du district, vous allez voir, là, on est élu là, tout le temps au printemps, là, fin avril, début mai. On a un TLI la plupart du temps, formation des officiers. 1er juillet, l'année commence et on est en vacances, il fait chaud, il fait beau. Trop souvent, les clubs là, vont se réunir ou peut-être un peu moins, la fréquence va diminuer. Puis paf, arrive l'automne. On a des rencontres, on a des concours qu'on se prépare, puis là, tranquillement, pas vite, bang, on se retrouve, on a la moitié de l'année de passée déjà. Lorsqu'on a des rôles, des opportunités, des positions de leadership, que ce soit au sein du club ou du district, surtout au sein du district, vous allez vous apercevoir que ça passe très vite. C'est pour ça que je vous encourage, si vous voulez avoir des résultats, puis vous voulez justement réduire l'écart, puis faire en sorte que vos clubs ou vos membres, tout dépendant, vont progresser, que ce soit au niveau du club ou au niveau du district, ayez pas peur de vous fixer des buts, mais des buts précis. Je sais que c'est redondant, là, on l'a entendu des millions de fois, le fameux acronyme SMART, mais c'est ce qui fonctionne encore, combiné au téléphone, évidemment. Mais quand on parle, là, si vous voulez que des membres progressent au sein de votre club, il faut que ça soit mesurable. J'ai commencé à coacher un club dernièrement à Ottawa et, à ma grande surprise, ils ne sont pas dans Pathways. Ils ont tout un parcours, ils ont tout leur login, là, leurs informations de connexion sur le site de Toastmasters, sauf qu'ils font des discours, et les discours ne comptent jamais.
Parce qu'on ne réalise pas que Toastmaster, ce n'est pas juste faire des discours, mais c'est aussi faire des évaluations. Et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif de faire une évaluation quand on a un formulaire d'évaluation qui est spécifique à ton objectif, au projet que tu es en train de travailler. Alors, le leadership, il y a un élément management là-dedans aussi. Qui dit leader sans égard au titre, ça ne veut pas dire de laisser faire le côté administration, le côté management. Il faut être capable de mesurer nos succès pour être capable, après ça, d'aller chercher plus de succès. C'est difficile d'améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est pour ça que n'ayez pas peur de gentiment et respectueusement pousser un peu dans le derrière de vos membres et de vos collègues en les challengeant, en les mettant au défi de se fixer des objectifs précis, mesurables et dans le temps. Tu es à quel niveau, là? Je suis rendu à mon niveau 2. Parfait. Il te manque combien de projets pour faire, exemple, ton niveau 3? Quand est-ce que tu vas les faire? Comment je peux t'aider? As-tu besoin de quelque chose? As-tu les ressources qu'il faut? Et à ce moment-là, c'est là qu'on n'a même pas besoin d'un titre pour faire ça, mais encore plus, on a la responsabilité, si on a un titre, de le faire, de pousser un peu dans le derrière de nos membres et de faire en sorte qu'ils vont progresser. Et c'est pour ça que ça doit être mesurable. Et avoir cette attitude-là, comme je disais tantôt, au risque de me répéter que ça passe vite. L'année Toastmasters passe à la vitesse de l'éclair. On a juste 2 TLI par année. On a 2 périodes de renouvellement par année. On a maintenant une série, là, une saison de concours par année. Et là, on vient juste d'être élu. Là, paf, on est en train de trouver notre successeur pour la prochaine élection. Je pense que si je posais la question à Daniel et à Gabriel, qui sont directeurs de division cette année, je suis dans le champ ou ça passe vite? Ça passe vite, en effet. Mais le leadership, c'est ça. Le leadership, c'est de réaliser que tout passe vite et que si on veut avoir du succès, il faut être capable de mesurer, puis de mesurer dans le temps. Puis après ça, pas avoir peur de challenger, de mettre au défi les gens avec qui on travaille pour justement les mobiliser. Mais il ne faut pas le faire à temps perdu. Il faut le faire, dire, ça peut être prendre le téléphone, dire OK, on a, je ne sais pas moi, telle activité qui s'en vient. On a un TLR, on a un concours. J'ai besoin de ton aide. Veux-tu le faire? Oui, non. Puis lui donner à cette personne-là les outils, les ressources pour le faire. Mais il y a aussi un principe là, de redevabilité aussi. Parce que le leadership, là, c'est de mettre au défi des gens, leur donner les ressources, les outils, les supporter, mais aussi dire, les rendre redevables, les gens avec qui on travaille, puis leur dire, OK, tu acceptes de le faire, parfait, quand est-ce que je peux m'attendre que ça va être fait? Parfois, il faut être ferme. Est-ce qu'il y en a qu'au niveau du district qui ont des questions au niveau certaines technicalités ou c'est quoi les différents rôles, puis comment ça fonctionne, là, au niveau du fonctionnement du district et des différentes opportunités? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on passe à la conclusion? Vas-y, Thierry. Là, tu nous as présenté, enfin, moi j'ai l'impression que ces rôles, je les entends souvent. Existe-t-il des rôles au niveau du district qui sont tout aussi importants dans les opportunités de leadership? Ben, je dirais, sont tous aussi importants les uns que les autres. Toutefois, tout dépendant, c'est quoi tes aspirations. Est-ce que ta question est plus dans le sens du fonctionnement du district ou au niveau de l'opportunité en tant que membre? L'opportunité en tant que membre. L'opportunité en tant que membre, je te dirais directeur de secteur. Okay. Je m'explique, c'est que tu es au niveau du terrain. Prenons un exemple. Le district en tant que tel, c'est, bon, là, on a eu, comment dire, une certaine attrition au niveau du nombre de clubs, là, mais au moment où on se parle, on a encore 175 clubs. Évidemment, et c'est très vaste. On a un district quand même assez exceptionnel sur la planète parce que, je prends un exemple, dans des grandes villes américaines, un district, c'est 4 coins de rue, là. Puis il peut y avoir 100, 150, 200 clubs dans n'importe une maison, là. Il y a des directeurs de secteur qui vont ouvrir la porte d'un building, d'un édifice, puis tout son secteur est dans le même building. Il y a 6 clubs dans le building.
C'est sûr qu'on a un district qui géographiquement est très vaste et ça pose des défis au niveau de la gestion. Si je reviens à ta question, directeur de secteur, tu es sur le terrain. C'est sûr que là, on est en mode virtuel, là, c'est exceptionnel. Mais en temps normal, tu es sur le terrain. Tu es les yeux et les oreilles du district. Alors, quand tu remplis ton rapport de visite, tu fais rapport de ce que toi, tu as vu, ce que tu as perçu, ce que tu as pu constater, ce que les membres du trio, à Ottawa ou ailleurs, ne peuvent pas voir nécessairement. Et tu as vraiment, comme je disais tantôt, un travail de mobilisation, c'est-à-dire que tu es juste là pour servir et supporter ton club. Tu as supposé tu as 6 clubs, tu es peut-être membre d'un de ces clubs-là, mais les 5 autres clubs, tu n'es pas membre. Fort probablement pas. Alors là, tu dois les convaincre. C'est une très belle expérience, c'est une très belle opportunité au niveau du leadership parce que tu bâtis des relations, tu es là pour les servir et ils vont, après ça, si tu gagnes la confiance, ben, ils vont se référer à toi après ça et ils vont honorer ton service. Et ça, c'est très gratifiant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe? Ben, il y avait Daniel, mais là, je ne sais pas ce qu'il est rendu. Ah. Ah, le revoilà. As-tu une question, Daniel? Si, non, je ne peux pas. Ah, Non, non, c'est beau, c'est beau. OK. Désolé. Ça fait pas trop. Alors, évidemment, quand on parle de leadership, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une question de titre, mais c'est une question de vouloir s'aider, de vouloir s'entraider, de vouloir se supporter puis d'être au service des autres. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'un titre. Évidemment, le but de la présentation ce soir, c'est de vous sensibiliser aux différentes opportunités qu'il y a, tant au niveau de votre club que du district. D'ailleurs, je vais vous montrer un formulaire tantôt pour s'il y en a qui sont intéressés à un poste au district, vous allez pouvoir soumettre votre candidature, puis la date limite est le 15 janvier, donc c'est très bientôt. Ceci étant dit, tout commence par une attitude, tout commence par un état d'esprit et un désir de vouloir réduire l'écart, de vouloir améliorer les choses, de vouloir faire une différence. Les positions qu'on vous offre, que ce soit au niveau du club ou du district, sont une plateforme, un média qui vous permettent d'exploiter ça encore plus. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis je vais vous montrer mon petit objet fétiche une autre fois. Vous l'avez déjà vu, hein? Bien, s'il y a juste une leçon à retenir, une seule leçon de toute l'heure, plus ou moins, qu'on va avoir passé ensemble, c'est prenez le téléphone, les amis. Vous allez passer pour une drôle de bébite parce qu'on n'est plus habitué de recevoir des coups de téléphone. Sauf qu'à un moment donné, les gens vont réaliser que vous êtes là pour leur bien, vous êtes là pour les supporter, vous êtes là pour exercer justement votre leadership puis avec bienveillance et ils vont s'apercevoir que vous êtes différents, puis que vous voulez vraiment les aider et que vous voulez leur bien. Puis parlant de bienveillance, ça a été une leçon pour moi cette année, l'année qui vient de se terminer en 2020, parce que malgré ou grâce à cette crise planétaire-là, moi, je suis en affaires, je suis à mon compte, je suis travailleur autonome et mes affaires vont très bien. J'ai augmenté, puis je vais le dire tout candidement, j'ai augmenté en 2020 mon chiffre d'affaires de 20 000 $. En dépit, malgré ou grâce, c'est selon à COVID. Et j'ai eu à faire attention parce que c'était risqué que je manque de sensibilité. Là, c'est avec des conversations avec d'autres leaders dans mon club, à l'extérieur du club, j'ai réalisé que ce n'est pas tout le monde qui voit la même chose comme moi. Ce n'est pas tout le monde qui a vécu la crise de la même façon que moi. Et la leçon que je voulais vous transmettre ce soir, c'est que comme leader, que ce soit club, district ou autour de vous, faites preuve de compassion, faites preuve de bienveillance parce qu'on a tous nos façons de voir les différentes règles du gouvernement, mettons. On peut être pour, on peut être contre, on peut être entre les deux. Ceci étant dit, on est tous pognés à... On a entendu l'expression à outrance, on est tous dans le même bateau. C'est plus ou moins vrai dans le sens que oui, on est peut-être tous dans le même bateau, mais on ne voit pas toutes les choses de la même façon. Et il se peut que vos membres ne voient pas les choses de la même façon que vous.
Et c'est là que, de deux choses l'une, ce n'est pas une excuse pour ne pas bien faire les choses. Si vous avez une opportunité, une position de leadership, ce n'est pas une excuse pour ne pas bien accomplir votre rôle. Ceci étant dit, faites-le avec bienveillance parce qu'il se peut que votre façon, vous, de profiter de cette crise-là, pour ceux qui en profitent, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. D'ailleurs, on a juste à regarder les chiffres au district. Nous étions au 1er juillet dernier 192 clubs Québec-Ontario dans tout le district 61. Aujourd'hui, nous sommes 175 et des clubs qui ont plus que 20 membres et plus, c'est-à-dire le seuil santé d'un club Toastmasters. Sur 192 au 1er juillet, il y en a seulement 31. Et la statistique qui fait le plus mal, et c'est là qu'on a besoin de compassion et de bienveillance, c'est que les clubs qui ont 12 membres et moins, c'est-à-dire certains ont 12, 11, 10, 9, puis beaucoup ont 0. Et il y en a 116. 116 clubs sur 175 qui ont besoin d'un coach et qui ont moins que 12 membres, c'est-à-dire qu'ils sont sur le bord là, de fermer ou de mourir. C'est sûr, si je reviens à mon exemple, à mon histoire personnelle, COVID a été bonne pour moi parce que ça m'a amené des nouveaux clients, ça m'a amené des nouvelles façons de faire, puis il y a des gens qui ont profité de cette crise-là pour se former, se faire coacher, tout ça. Et dans mes activités professionnelles, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a amené à un autre niveau. Mon club Toastmasters, Avancée Synergie à Ottawa, est pas loin d'avoir 21-22 membres. Ça va super bien. Et grâce à Zoom, parce qu'on est en ligne, on est allé chercher des membres d'un peu partout à travers le district. On est à Ottawa, on serait supposé être à Ottawa physiquement. On a des membres de partout à travers l'Ontario, le Québec, Montréal, la ville de Québec et ainsi de suite. Alors oui, compassion, bienveillance, écoute, leadership, prendre le téléphone, tout en réalisant que ce n'est pas une excuse puis qu'on peut se démarquer. Winston Churchill disait ne jamais gaspiller une bonne crise. Mais le leadership, c'est ça. C'est qu'on ne l'a pas demandé, la crise, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en profiter. Alors, je vous laisse là-dessus, puis je veux juste vous soumettre, si jamais vous êtes intéressé par justement une des opportunités au district, le deadline, l'échéance est le 15 janvier. Et si je vais juste aller voir quelque chose. Vous allez sur le site, je vous fais un partage d'écran. Pendant que tu fais ton partage d'écran, je rappellerai aux gens que Tania a mis dans la boîte de discussion le lien pour compléter le formulaire d'évaluation. Je l'ai remis moi aussi avant qu'on soit transféré ou que vous quittiez. Juste à cliquer sur le lien. Ça prend 30 secondes pour remplir le formulaire d'évaluation pour votre formation et ce serait très apprécié que vous la complétiez. À toi, Raymond. Parfait. Merci, Linda. tmd61.com. Vous allez sur ce site-là, qui est le site du district, autant en anglais qu'en français, en passant, dans la langue de votre choix. Et tous les formulaires sont là pour soumettre votre candidature. Peu importe là, le poste qui vous intéresse au district, que ce soit directeur ou directrice de secteur, je vous disais que ce n'est pas un poste qui est électif, mais ce n'est pas grave. Soumettez votre candidature pareil, la directrice ou le directeur, futur directeur ou directrice du district va être très heureuse de recevoir votre candidature parce qu'on a besoin d'un 40 quelques et plus directeurs, directrices de secteur dans tout le district. Alors, ça va leur faire plaisir de recevoir votre candidature. Même chose si vous cherchez beaucoup plus à postuler pour un poste qui est électif, c'est-à-dire directeur de division et plus, les formulaires sont là. Même chose. Maintenant, on vit une crise présentement, on s'entend, et cette crise-là, aussi surprenant que ça peut paraître, ce n'est pas une crise sanitaire, ce n'est pas une crise politique, et c'est non plus une crise au niveau environnemental. Oui, ces trois crises-là existent, mais ils ont été causés par une crise qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus significative et qu'on oublie,
Et c'est une crise de leadership. Sur la planète, présentement, nous vivons depuis plusieurs années une crise de leadership. Ça tombe-tu bien? On est tous et chacun membres d'une organisation de leadership où se forment les leaders. On a l'opportunité en or de justement profiter de ça pour améliorer nos habiletés de leadership si on veut vraiment s'investir et s'engager là-dedans et faire en sorte que, peu importe ce que vous allez faire dans le futur, que ce soit dans votre monde social, dans n'importe quel réseau que vous allez être, ou même votre monde professionnel, corporatif, ou si vous êtes en affaires, vos habiletés de leadership vont faire en sorte que vous allez devenir indispensable, vous allez gagner la confiance beaucoup plus facilement et on va faire en sorte que les gens vont vouloir se coller à vous parce que vous allez vous démarquer, tout simplement. Alors, je vous encourage à profiter de cette opportunité-là, justement d'améliorer, de prendre toutes les opportunités de leadership qu'on va vous offrir et comme ça, bien, vous allez devenir unique, vous démarquer et être un leader, que vous ayez un titre ou non. Alors, bonne soirée, bonne fin de soirée à tous. Il est 58, on est dans les temps. Pour ceux qui veulent rester, on va retourner dans la grande salle. Linda, tu allais dire? C'est ça, Tania nous avait mis un message qui restait à peine 5 minutes. Là, il nous en reste peut-être 2. Parfait. Alors, moi, je m'en vais dans la grande salle s'il y en a qui veulent suivre. Sinon, ben, je vous dis au plaisir de se revoir bientôt, que ce soit devant mon petit écran de 13 pouces ou à un moment donné en personne. Merci beaucoup, Raymond. Au téléphone. Merci, Raymond. Merci. Merci, Raymond.